HD. Salut à tous. Vous vous intéressez au 7e art dans le format Blu-ray et vous hésitez dans vos choix en haute définition? La récap de Planète HD vous permet d'y voir plus clair. On vous propose de revenir sur l'essentiel de ce qui s'est passé ces dernières semaines. Alors on ne traîne pas, la récap de février, c'est par ici que ça se passe. Bonjour et bienvenue dans la récap épisode 2, la section bonus de Planète HD qui vous informe sur l'actualité du Blu-ray en quelques minutes. Pour ce qui est de nos chères galettes bleues, février a délivré son lot de bonnes surprises. Mais on en reparle dans quelques secondes, car avant de nous intéresser à tout ça, voici les news. C'est avec un certain plaisir que nous avons pu découvrir la mise à jour du planning des sorties de Metropolitan 7 avec des titres sur lesquels nous comptions. En effet, dès le mois d'avril, nous pourrons voir débarquer Hugo Cabret de Martin Scorsese, American Psycho de Mary Harron avec Christian Bale, Rome Express de Bruce Robinson, le dernier film avec Johnny Depp, ou encore un peu plus tard Sympathy for Lady Vengeance. Toutefois, vous avez été plusieurs à fustiger l'éditeur pour la sortie uniquement en DVD le 24 avril prochain du dernier film de Jonathan Levin, 50-50, prétextant de mauvais chiffres d'exploitation en salle. Une attitude bien regrettable de la part de l'éditeur. Autre annonce intéressante est elle, faite par Gaumont, et concerne le dernier film d'Olivier Marchal, Les Lyonnais, qui sera disponible dans les rayons le 4 avril 2012. Du côté des pistes son, vous aurez le droit du DTS HD Master Audio 5.1, ainsi qu'une piste en audio description, et le tout sera accompagné de sous-titres français pour sourds et malentendants. Du tout bon donc en ce qui concerne l'enrobage, mais c'est au niveau du contenu des bonus que le bas blesse. Vous disposerez seulement de quelques scènes coupées sur l'édition simple du film, et si vous espériez accéder au documentaire inédit de 52 minutes titré Il était une fois les Lyonnais, il vous faudra débourser quelques euros supplémentaires et opter pour le coffret réunissant les 3 films du réalisateur, 36 quai des Orfèvres, MR73 et Les Lyonnais. Si nous saluons l'initiative de Gaumont quant à la sortie d'un coffret de qualité, il est bien dommage que nous soyons obligés de repasser à la caisse si l'on possède déjà les belles éditions des précédents films de Marchal. Autre news, celle de Studio Canal, qui sortira aux alentours du 16 avril prochain en Angleterre, le Blu-ray du film de Godfrey Reggio, l'imprononçable Nakoi Katsi, le dernier volet de sa Katsi trilogie. On ne connaît pas encore les caractéristiques techniques exactes, ni le contenu précis de l'édition, mais ce qui est sûr, c'est que l'éditeur français n'a pas encore mentionné dans son planning une quelconque sortie sur notre territoire. Mais ceux qui connaissent Studio Canal ne seront pas vraiment étonnés. On termine cette rubrique avec l'annonce de la sortie du dernier volet de la franchise Mission Impossible. Intitulé Protocole Fantôme avec toujours Tom Cruise dans le rôle de Ethan Hunt, réalisé par Brad Bird, le Blu-ray sera disponible en steelbook le 9 mai 2012 et viendra se greffer au coffret reprenant l'ensemble de la quadrilogie prévue à la même date. Espérons qu'il ne s'agira pas d'un simple fourreau qui fera office de packaging. Comme vous le savez tous maintenant, nous rédigeons tous les articles dispo sur le site de manière complètement bénévole. Par conséquent, il arrive que nous n'ayons pas le temps de faire tout ce que nous souhaitons en matière de test. Quoi qu'il en soit, que les Blu-ray soient des rééditions de films anciens ou des films plus récents, voici un petit florilège de ce que nous avons jugé bon de traiter au niveau rédactionnel ce mois-ci sur planethd.com. Tout de suite, les coups de cœur et la sélec. En janvier dernier, nous vous proposions un Blu-ray musical pour les fans de rap US, et ce mois-ci Jérémy change de registre et passe à l'électro. Dans son article, il vous parle d'un de ses groupes fétiches, The Prodigy, et vous conseille de vous procurer leur concert de 2010 à Londres. Et s'il a fallu qu'il le fasse venir directement d'Angleterre, c'est qu'il n'est disponible chez nous qu'en DVD. Alors si vous partagez son engouement pour ce groupe de ravagés au talent incontestable, jetez-vous sur son test et passez commande outre-Manche. C'est assez rare pour être souligné, mais il y a des productions Disney qui passent parfois inaperçues ou qui sont vite oubliées pour des raisons parfois incomprises. C'est ce qui a poussé Aimé à vous faire redécouvrir par son test le film The Rocketeer, édité aux USA par Disney Home Entertainment. Notre rédacteur en chef nous fait les louanges des aventures de ce héros, évoluant dans un contexte qui n'est pas sans rappeler celui de Captain America. Bref, si vous êtes curieux et que vos souvenirs d'enfance vous rendent un peu nostalgique, allez lire le test qui finira sûrement par vous convaincre. Quant à Jérôme, il a donné ses faveurs à Real Steel, le dernier film de Sean Levy avec Hugh Jackman et édité par Touchstone Home Entertainment.
Si vous avez peur que le film sente le réchauffé de Rocky Balboa et ne repose que sur des effets spéciaux mettant en valeur des robots, qui a dit déjà vu, Jérôme vous fera comprendre par son test qu'il peut en être tout autre si l'on se donne la peine d'y regarder de plus près. Mais surtout, que l'on ressort du visionnage avec la banane. Et c'est déjà ça de gagné. Février est à marquer d'une pierre blanche pour Jérémy, puisqu'il a enfin pu rédiger le test d'un de ses films cultes, Le farfelu Brasil de Terry Gilliam. Souvent considéré comme le chef-d'œuvre du réalisateur anglais tant les interprétations multiples du film semblent différentes, ce que l'on peut dire c'est que le test reflète la passion qui consume notre rédacteur depuis 1985. Si la Fox nous livre une belle édition Digibook et que la restauration est honnête, le disque semble un peu chiche niveau bonus. Mais si vous aimez le réalisateur ou que vous voulez découvrir le film, ce Blu-ray est le meilleur moyen d'y parvenir. Passons maintenant à la sélection de Planète HD de ce mois de février. Contre toute attente, c'est un film sur la fin du monde qui a reçu la pastille mensuelle. D'habitude, c'est Sébastien qui s'occupe des films catastrophes sur Planète HD, mais ici, c'est bien Rémi qui nous fait découvrir Mélancolia. Attention, que personne ne s'y trompe, on est loin des stéréotypes du genre, et le film se place davantage comme un drame humain intime. Juste avant ce petit tour d'horizon de l'actu, je vous disais que le mois de février s'était révélé riche en sorties. Si nous n'avons pas eu l'occasion de tester tout ce qui est sorti, cela ne nous empêche pas de vous proposer une shortlist des Blu-ray incontournables du mois qui vient de s'écouler. À moins que vous ayez vécu sur une autre planète, et pas la nôtre parce que nous en avons parlé, vous n'êtes pas sans savoir que le blockbuster de chez Sony sorti ce mois-ci n'est autre que les aventures de Tintin, le secret de la licorne. Le film d'animation réalisé par Steven Spielberg et produit par Peter Jackson est une adaptation des albums d'Hergé et nous plonge dans les péripéties du jeune reporter à la houppette rebelle. Pas besoin de vous faire un dessin pour vous dire qu'il s'agit d'un des films d'aventure les plus réussis de ces dernières années, tant par la réalisation, la mise en scène rythmée et la maîtrise technique déployée. Ce genre de film prend toute sa dimension dans le format, avec une image absolument sublime et des pistes audio HD. Vous pouvez trouver ce Blu-ray en différentes versions. Une édition simple, également disponible en steelbook si vous cherchez bien, une édition Blu-ray 3D qui mérite vraiment le détour si vous êtes équipé, ainsi qu'un coffret collector avec la statuette de Milou pour les collectionneurs. Milou d'ailleurs, qui aurait très bien pu faire partie du casting du film dont je vais vous parler maintenant, puisqu'on reste en compagnie de nos amis poilus, avec un Blu-ray qui a du chien. Je veux bien sûr parler du dessin animé de Walt Disney, La Belle et le Clochard. L'œuvre de 1955 retrouve une nouvelle jeunesse avec cette restauration de toute beauté et un transfert vidéo simplement incroyable accompagné de pistes audio DTS HD HR 7.1. Mais bon, ce n'est pas comme si Disney Buena Vista n'était pas coutumier du fait avec ses classiques et ses éditions Diamond que l'on ne vous présente plus. Vous trouverez en plusieurs éditions, une simple et une belle édition Digibook comprenant le numéro 2 et quelques dessins préparatoires. Bref, si vous avez des enfants ou que vous avez juste envie de vous faire plaisir, vous allez vite adopter ce Blu-ray. On reste chez Disney Buena Vista, mais on change totalement de registre culinaire. On abandonne les spaghettis bolo façon Tony pour les succulentes tartes de Minnie Jackson tirées du film The Help, traduit chez nous par La couleur des sentiments. Il s'agit du premier film en tant que réalisateur de Ted Taylor, avec Emma Stone, aperçue dans Bienvenue à Zombieland, Jessica Chastain de The Tree of Life, ou encore Viola Davis, nominée aux Oscars pour son rôle de la servante Abilene Clark. Le film prend place dans le Mississippi des années 60, où trois femmes que tout devait opposer vont se rassembler autour d'un projet secret qui va remettre en cause les conventions sociales les plus sensibles de leur époque. Le film est vraiment une réussite, et le Blu-ray n'est pas en reste, puisque l'image et l'audio sont tout simplement d'une qualité qu'on voudrait voir plus souvent sur le format. Si après ces trois galettes, vous avez encore les crocs, nous vous proposons de les aiguiser un petit peu plus en compagnie des créatures extraterrestres de Attack the Block qui en sont plutôt bien pourvus. Dans ce film de Joe Cornish, à qui l'on doit aussi Hot Fuzz, ces monstres venus des confins de l'espace arrivent dans la banlieue londonienne et devront affronter de jeunes Anglais qui vont défendre fièrement leur territoire. Faut s'équiper. Enfoiré. Allez, on va tous les marabres. Je vais les massacrer. Franchement, ils sont pas mignons. Les membres de la rédaction qui l'ont vu confirment que le Blu-ray dispose d'une qualité vidéo tout à fait convaincante et une piste en français DTS HD Master Audio 5.1. Avec ce long métrage, on n'est pas loin des films de genre dont nous vous avons parlé lors du podcast. Et la transition est toute trouvée pour vous parler maintenant de deux Blu-ray d'un des maîtres des films d'horreur.
2 Blu-ray de John Carpenter sont sortis ce mois-ci et les fans que sont certains rédacteurs ont tenu à vous informer que les films Assaut de 1978 et le plus récent The Ward sont désormais disponibles chez nous grâce à l'éditeur Metropolitan 7-7. Si le premier cité tend plus vers le polar dans lequel des flics doivent défendre un commissariat contre des assauts de truands, le second parle d'esprits hantant une institution psychiatrique et donne plutôt dans l'horreur. Ces Blu-ray disposent d'une piste audio DTS HD Master Audio 5.1 et d'un rendu visuel satisfaisant sans être exceptionnel. Mais parce que vous êtes aussi des amateurs des classiques du cinéma, vous n'avez sûrement pas pu louper les sorties simultanées de La Grande Illusion de Jean Renoir et de To Be or Not To Be d'Ernest Lubitsch, dans la Studio Canal Collection et leur fameux digibook à l'ancienne. Comme d'habitude, c'est du très bon travail, avec une restauration soignée et des pistes en DTS HD Master Audio 2.0. Enfin, si comme aimé, suite à l'annonce de la sortie de Cléopâtre, vous avez du mal à enlever votre pagne et que vous marchez de profil en rasant les murs, alors rien de plus normal que de vous laisser tenter par le film relatant le règne de la souveraine la plus mythique d'Égypte. La Fox s'est fondue d'un beau digibook pour ce métrage qui a failli leur faire mettre la clé sous la porte à l'époque. Mais chose incompréhensible, encore une fois l'éditeur n'a jugé bon de mettre qu'une piste audio française en DTS alors que son homologue anglaise dispose d'une DTS HD. Comme vous le savez, les voix des éditeurs sont impénétrables. Vous n'avez pas eu la chance de partir en vacances ces derniers jours? Parce que vous le valez bien, Planète HD vous propose un petit tour du monde à moindre frais. Et comme on est gentil, on vous a sélectionné quelques Blu-ray à ramener de votre voyage. La section import, c'est maintenant. Loin de nous associer au rapprochement franco-allemand de notre cher président, mais plus pour faire une piqûre de rappel à ceux qui ont écouté le podcast, la première escale de notre voyage s'effectue en Allemagne, où vous pouvez trouver une très belle édition d'un des chefs-d'œuvre de l'artiste français Jean Cocteau, le magnifique La Belle et la Bête avec Jean Marais. Inutile de présenter davantage le film puisque le test est déjà en ligne, mais Alive nous sert une édition spéciale sous la forme d'un très beau digipack contenant 3 disques. Le français y est évidemment présent sous la forme d'une piste DTS HD 2.0, et si vous parvenez à faire abstraction du terrible Die Schöne und die Bestie de la couverture, profitez de cette édition car une telle sortie n'est pas prévue en France. Toujours en relation avec les films de genre français, embarquons pour la Suède. Et je vous vois venir avec vos réactions à propos des jolies filles à la chevelure blonde, mais ici ce n'est pas de ça dont il est question. Il s'agit plutôt de vous faire découvrir le très bon film de Maury et Boustilo, Inside ou à l'intérieur. Bénéficiant d'une très belle image et d'une piste en français DTS HD 5.1, si vous aimez vous faire peur, vous pouvez y aller sans appréhension. Rejoignons maintenant les îles britanniques où vous pourrez dénicher 2 Blu-rays exclusifs. C'est encore une fois l'éditeur Eureka Entertainment qui s'illustre avec un beau steelbook de Repoman, le film d'Alex Cox, et le fameux Four Flies and Gravelweight de Dario Argento à l'occasion du 40e anniversaire du film. Les 2 métrages disposent d'un très beau transfert HD, mais si vous ne pratiquez pas parfaitement la langue de Shakespeare, réfléchissez avant d'investir, car les pistes en DTS HD Master Audio 2.0 sont en anglais et seulement sous-titrées anglais. Mais si cela ne vous effraie pas, c'est un achat que nous vous conseillons. On finit notre tour du monde par les USA, où nous vous proposons 2 Blu-ray complètement différents l'un de l'autre. D'une part, Universal Studios nous livre une édition spéciale, suite au 25e anniversaire du Phantom of the Opera, véritable légende des comédies musicales, ici jouée en live au Royal Albert Hall. Le spectacle est en VO DTS HD Master Audio 5.1, avec des sous-titres français uniquement sur cette version américaine, qui dispose d'une image incroyable et d'un son irréprochable. D'autre part, vous pouvez vous procurer le tout récent J. Edgar, le dernier film en date de Clint Eastwood avec Leonardo DiCaprio. Relatant la vie publique et privée de l'une des figures les plus puissantes et les plus controversées de la CIA et de l'Amérique pendant près de 50 ans, le film, édité en Blu-ray par Warner, dispose d'une piste anglaise DTS HD Master Audio 5.1 avec sous-titres français et d'une piste en Dolby Digital 5.1 dans la langue de Molière. Planète HD Airlines vous remercie de votre confiance et vous souhaite de bonnes heures de visionnage. Alors l'émission touche à sa fin, mais il nous reste un peu de temps pour vous donner les titres des 3 Blu-ray les plus attendus ces prochains jours. Tout d'abord, vous ne passerez pas à côté du film qui a fait son cinéma tout en silence, le multi-récompensé The Artist de Michel Hazanavicius avec Jean Dujardin.
Si vous vous intéressez à la politique, vous garderez un œil sur le film de et avec George Clooney, Les Marches du Pouvoir, qui semble être lui aussi une belle réussite. En ce qui me concerne, je ne saurais trop vous conseiller de vous jeter sur le coffret de la première saison de The Game of Thrones, la série adaptée de la saga de George R.R. Martin, Le Trône de Fer. Et bien voilà, cet épisode 2 de la récap est maintenant terminé. N'hésitez pas à consulter régulièrement planethd.com pour profiter un maximum de votre passion avec la communauté via tout ce qui a été mis en place sur le site. On remercie les nombreuses personnes qui ont suivi le premier récap et qui nous ont poussé à poursuivre l'aventure. On se retrouve donc le mois prochain pour un tout nouveau numéro. En attendant, j'ai envie de rentrer chez moi, fermer ma porte et de jouer à FIFA. Quelle flippette!